Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des super vacances, que vous en avez profité pour bien recharger vos batteries, pour attaquer la rentrée photo sur les chapeaux de roue. Pour cette première vidéo, on va parler d'une photo noir et blanc, qui va être à la fois douce et contrastée. Ça peut paraître antinomique, mais je vous explique tout de suite comment je suis arrivé à ce résultat. Pour avoir une lumière douce, la première condition, c'est d'avoir la source la plus grande possible par rapport à votre sujet. Dans mon cas, j'ai pris une softbox d'1,80 m. C'est le plus grand modeleur dont je dispose ici. J'aurais pu utiliser une octobox d'1,40 m. J'aurais eu à peu près le même résultat, mais tant qu'à faire, comme j'avais une softbox d'1,80 m, je l'ai utilisée. Dans votre cas, vous prenez votre plus grand modeleur possible. Autre chose qu'il faut savoir sur la diffusion de la lumière avec ces modeleurs, c'est qu'elle se diffuse donc du centre, suit la forme du modeleur et se diffuse en cône. Plus vous allez utiliser la lumière qui se situe loin du centre, plus la lumière va être douce. Donc, si vous placez votre modèle juste à l'extérieur de votre modeleur, vous allez utiliser une partie ultra douce de la lumière. En pratique, pour la photo qui nous concerne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une softbox d'1,80 m, qui est le plus grand modeleur dont je dispose ici. Je l'ai placé verticalement, orienté vers le sol. Ensuite, pour dire de pouvoir déboucher un peu mes ombres, j'ai déposé au sol un réflecteur d'1,80 m côté argenté. De ce fait, j'ai un retour de lumière qui va déboucher un peu mes ombres, qui va adoucir légèrement le contraste, mais tout en gardant une bonne dose. Dernière petite pièce de mon éclairage, de mon setup lumineux, il y a un deuxième flash avec un réflecteur standard muni d'un grid qui va faire une toute petite tache de lumière derrière mon modèle. En parlant du modèle, il s'agit de Muriel, dont vous retrouverez juste en dessous la référence à son book. Alors, je vous engage à aller la suivre parce que, outre le fait que c'est un super modèle, elle a quand même eu la gentillesse et le courage de faire plus de 2h30 de voyage pour venir me rejoindre. Donc, pour résumer l'ensemble, j'ai placé Muriel juste à l'extérieur de ma softbox. De ce fait, on a utilisé la partie la plus douce possible de la lumière, ça a créé du contraste sur elle. Le réflecteur a renvoyé de la lumière pour déboucher légèrement les ombres et atténuer les contrastes. Et le petit flash avec le réflecteur m'a créé une petite boule de lumière juste derrière elle pour la détacher un peu du fond et la mettre encore un petit peu plus en valeur. Tout ça a l'air peut-être un peu complexe, mais une fois que vous aurez vu la vidéo du setup ainsi que la vidéo des prises de vue, je pense que tout ça va s'éclaircir beaucoup.
avez vu maintenant comment j'ai réalisé cette photo. Une petite précision, le réflecteur au sol a aussi une deuxième utilité, c'est qu'il va créer un deuxième petit catch-light dans l'œil de votre modèle et ça va réveiller un petit peu plus son regard, ce qui est toujours plus agréable quand vous regardez une photo. On est maintenant arrivé au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions ou si cette vidéo vous a inspiré pour reproduire ce setup, n'hésitez pas à me les partager juste en dessous de cette vidéo. Si c'est des questions, j'y répondrai du mieux que j'y peux. Je vous rappelle donc d'aller suivre Muriel, c'est vraiment sympa pour elle. Tant que vous y êtes, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu que je vous produis, ça fait toujours hyper plaisir. Moi, pour cette semaine, j'ai fini. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!